Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de nous, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de Madame Gladys Mwangi, que vous voyez en photo. Cette dame, femme politique influente dans sa communauté et sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui a été jugée et attend la sentence pour avoir ôté la vie à son mari. Son histoire avec M. Georges Mwangi commence très jeune. Quand elle le rencontre, il vient à peine d'arriver du Rwanda. Madame Gladys est originaire du Kenya. M. Mwangi a aménagé au Kenya pour les affaires. Il croit aux affaires entre le Kenya et le Rwanda. Il décide donc de s'installer là-bas pour travailler tranquillement. Il rencontre l'amour. Ça se passe très bien avec elle. Ils se marient et ils ont 3 enfants. Monsieur Mwangi évolue tranquillement dans ses affaires pendant que Madame Gladys, elle, est enseignante d'école primaire. Ils élèvent leurs enfants jusqu'au jour où Madame décide d'être femme politique. Elle décide de travailler dans la politique, elle veut être politicienne, elle se donne à fond, toutes ses économies, femme dynamique, elle commence le tapage dans les quartiers, recruter les femmes, je veux être députée, je veux être ceci. Elle devient très présente dans tout ce qui est associatif, elle est partout. Quand son mari voit que sa femme commence à être connue, elle y croit ferme, elle travaille bien, elle est sur des plateaux télé, il dit, je vais tout mettre en pause et te financer pour t'accompagner dans tes projets politiques parce que ça promettait. Un très bon mari. Quand lui, il sait qu'il a financé sa femme et que sa femme est en train d'évoluer, à sa grosse surprise, première plainte, sa femme est convoquée au tribunal pour escroquerie. De quoi et de qui? 2 jeunes qui sont allés porter plainte contre elle parce qu'elle leur a promis le visa d'Europe. Ils lui ont donné l'argent pour qu'elle leur trouve un visa et elle n'a pas donné de suite. Ça a commencé à tirer en longueur jusqu'à ce que les 2 jeunes ont compris qu'il n'y aura pas de visa. Ils ne vont jamais voir l'Europe en couleur. Ils ont décidé de porter plainte. Après ça, 2e plainte, c'est une association. Vu qu'elle fréquentait toutes ces associations d'enfants et compagnie pour les aider, les assister, l'association porte plainte pour escroquerie. Elle a pris les fonds de l'association, soi-disant. L'association n'a rien vu de concret. Ils veulent leur argent back. Ils veulent leur argent en retour. M. Mwangi ne comprend pas. Quand tu lui poses des questions, oh, j'avais investi. Oh, c'était pour la propagande. Oh, c'était pour les t-shirts. Oh, c'était pour louer je ne sais pas quoi. Elle a investi tout son argent dans ses propagandes politiques. 3e plainte, carrément une église. Ah, chérie, qu'est-ce qui se passe? Non, l'église là, eux, ils ont dit, ils ont une branche associative pour laquelle ils font des collectes. Les fidèles cotisent de l'argent pour aider. Ça dépendra par année, soit les enfants orphelins, soit les femmes veuves, soit les enfants malades, handicapés. Ça dépendra de l'inspiration du pasteur. Madame Gladys a pris cet argent-là. Elle est partie avec investir dans ses business des politiques. Donc, l'Église aussi a porté plainte. Après toutes ces plaintes-là, vous imaginez bien que ça a entamé beaucoup de problèmes dans les couples. Le mari était déçu. Moi, je te donne l'argent, je t'accompagne, c'est mon image et compagnie. La femme n'en fait qu'à sa tête. Ça a découragé le monsieur après tous les hauts et les bas qu'ils ont pu avoir. C'est comme ça que monsieur Georges décide de rencontrer l'amour avec une autre fille, une autre femme, Louise, qui, elle, entre dans le jeu en acceptant à être la copine de monsieur Georges. Elle accepte de le fréquenter, les choses vont très bien. L'amour fou. Gladys apprend. Gladys est hyper jalouse. Gladys a déjà pris de l'âge, elle a fait grandir les enfants. C'est quoi cette histoire? C'est qui cette Louise? Monsieur Georges ne se cache pas. Il se balade, il s'affiche avec Louise partout. Dans le Kenya, là-bas, tout le monde sait à Nairobi que son mari sort avec Louise. Mais la grosse déception et la peine de Gladys, la goutte qui a fait déborder le vase, est que c'était l'anniversaire d'un oncle important et riche de monsieur Georges. Parmi les rares oncles rwandais qui habitent au Kenya,
Ce monsieur-là en fait partie. Il fêtait son anniversaire. Toute la famille devait être là. Gladys s'est rendue là-bas en début de soirée. Bien sûr que son mari n'est pas là. Malheureusement, et à la grosse surprise de Gladys, quand le mari arrive, il arrive en compagnie de Louise. Donc, le mari l'a signé. Le mari a amené Louise à la fête de son oncle à lui. Le message est clair. Ça veut dire que Louise et toi, vous êtes pareils. Louise, tout le monde la connaît. Donc, Louise est venue la challenger sur son territoire dans la belle famille, devant les invités, devant les gens qui la connaissent. C'est une femme politique, c'est une femme connue qui passe sur les réseaux sociaux, très, très active sur les réseaux sociaux. Non, 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 Gladys n'a pas supporté ça. Elle a vu que la belle famille a bien accueilli Louise. Elle s'est sentie très humiliée, très mal dans sa peau. Elle n'a pas supporté. Elle est partie. Elle a laissé tomber la fête un peu plus tôt. Elle est rentrée chez elle. Quand elle rentre chez elle, il continue la soirée jusqu'à 1 heure du matin. Monsieur Georges, Mwangue va déposer sa compagne Louise. Quand il la dépose, salut, salut chérie, à demain. Fais-moi signe quand tu arrives, pas de problème, à demain. Monsieur Mwangue est rentré chez lui. Louise, dimanche matin, elle constate que Georges ne lui a pas envoyé des messages pour lui dire qu'il est bien arrivé. Elle dit, bon, il était fatigué, peut-être qu'on a trop bu. L'après-midi, rien. Elle s'inquiète, elle appelle les amis de Georges. Elle ne peut pas appeler Gladys. Elle appelle, ah, tel pote, c'est comment Georges, tu n'as pas eu de ses nouvelles? Ah non, moi depuis hier soir-là, je ne sais pas. Tu n'as pas appelé, il ne t'a pas appelé. Bon, je vais un peu appeler Gladys, faire genre, je n'arrive pas à le joindre. Les amis appellent Gladys. Gladys est surprise. Elle dit, ah donc, vous me cherchez pourquoi? Moi, je ne sais pas. Il n'est pas à la maison. Et dès qu'il est sorti avec sa Louise là, tu sais ce qu'il m'a fait hier et patati patata. Je ne vais pas les mal à la tête. Je ne sais pas où il est. Moi, je n'ai pas de ses nouvelles. Donc, l'ami répond à Louise que Georges n'est pas arrivé. Ah, Louise dit, mais non, il n'est pas avec moi. Moi, il m'a laissé hier à 1 heure du matin. Comment ça, il n'est pas à la maison? Ah, vous n'êtes pas à 3. Non, nous ne sommes pas à 3, nous sommes juste 2. Donc, Gladys elle reste chez elle à 21h, 22h. Georges n'est toujours pas là. Gladys va porter plainte au commissariat des polices. Mon mari n'est pas revenu et tout ça. Il était en soirée avec une fille. Mais chose étrange, elle porte plainte dans 2 commissariats. Elle va se plaindre de la même cause. Son mari n'est pas revenu. On enregistre, mais les 2 commissariats ne savent pas qu'elle était déjà à l'un ou à l'autre. Elle retourne chez elle lundi matin, tranquille. Elle monte dans sa voiture. Comme tous les matins, elle fait son snap, son direct. Elle publie sur Facebook, très active. Elle raconte ses pipeaux, sa politique et tout. Elle va au boulot. Mardi, pas de nouvelles. Louise s'affole. Louise commence à chercher son mari Georges partout. Elle va à la police. Je n'ai pas de nouvelles de lui. La police dit, vous êtes qui? Parce qu'il y a une femme qui a déjà porté plainte pour lui ici parce que c'est son mari, elle s'inquiétait. Vous êtes qui? Oh, c'est moi la Chisa. Ah, maman. Chisa porte plainte. Femme de la maison porte plainte. Non, on ne sait pas. On va les chercher. Mercredi matin, un cultivateur de canne à sucre va faire la macabre découverte du corps de M. Georges emballé dans un sac poubelle. Il appelle donc les forces de l'ordre qui arrivent. Il se rend compte que c'est effectivement un homme d'un certain âge, sûrement celui qui est recherché. Quand on l'amène, on va faire des autopsies et tout ça, on convoque Gladys. Gladys vient effectivement, elle reconnaît M. Georges. Elle le reconnaît, on ne comprend pas, elle essaie de se mettre dans tous ses états. C'est très curieux. On dit, on va la garder parce que normalement, Georges habite chez elle. Comment il est attaché dans un sac plastique? Il faut qu'on vérifie, on doit descendre chez elle pour commencer les enquêtes. Gladys n'a pas le choix, elle reste en garde à vue. Quand les forces de l'ordre rentrent chez elle, ils vont poser la question au quartier. Les gens disent, mais nous-mêmes, on n'avait pas compris dimanche. On avait vu Gladys au volant de la voiture de Georges. La façon que Gladys et son mari là se disputent. Et ils ne sont pas au niveau de se prêter les voitures. Gladys a une très belle voiture dans laquelle elle se snap. On était surpris vraiment dimanche matin. On a vu ma Gladys en train de passer avec la voiture de papa Georges. OK. Donc la voiture là était ici parce que maintenant elle n'est plus là. Non, Gladys avait la voiture. OK. Ils entrent dans la maison, ils commencent à fouiller. C'est la police scientifique. Ils essayent, ils viennent détecter du sang dans la chambre de Gladys. Donc, ils comprennent que quelque chose s'est passé ici, qu'il y a eu violence et compagnie. On la garde. Mais quand on regarde le gabarit de Georges, on dit, mais si elle lui a ôté la vie, avec la taille de Gladys, c'est une maman, est-ce qu'elle peut porter ces messieurs vraiment, l'emballer? Non, 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 c'est pas possible. Gladys ici habite avec qui? Non, tous ses enfants sont déjà partis, tous les 3. Elle habite avec le jardinier. On a convoqué le jardinier.
la sentinelle, et c'est là qu'on découvre que la sentinelle et Gladys en savent un peu trop. Quand on les interviewe, tous les deux, chacun de son côté, des interviews très costauds, vous connaissez les forces de l'ordre, l'un d'eux craque et reconnaît que, à deux, ils ont ôté la vie à M. Georges Mouingi. Et ils l'ont emballé dans des sacs plastiques, ils sont allés les jeter là-bas en Beauce parce que maman Gladys était très fâchée, elle n'en pouvait plus. Elle a reconnu les faits, elle a plaidé coupable, mais aujourd'hui, elle est en train d'attendre sa sentence avant que le juge décide si elle va faire la prison à vie ou elle va couper de combien d'années. Elle a ôté la vie à son mari parce qu'il avait pris une chisa. Cette histoire de deuxième femme, des copines de chisa, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Il y a des gens qui en souffrent beaucoup, qui ne peuvent pas prendre le coup sur eux et ils peuvent très mal réagir. Il y a des femmes qui s'en foutent, qui, elles, font leur vie. L'essentiel est que tu sois avec elles de temps en temps. C'est vraiment étonnant de voir ce genre de réactions chez des femmes qu'on appelle femmes puissantes, des femmes qui ont des capacités intellectuelles, des femmes intelligentes. Cette femme est une femme intelligente, une femme qui avait du potentiel, qui pouvait travailler, convaincre, qui était lancée dans ses projets, dans sa politique, qui avait eu une vie de mère, une vie de femme, qui a élevé les enfants qui sont partis de la maison, une maman complète, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. La jalousie est un vilain défaut, comme on dit, mais la jalousie peut nous pousser à commettre l'irréparable. Il y a des femmes qui n'acceptent pas les rivales. Il y a des femmes, c'est toi et moi. Il y a des femmes, c'est moi ou rien. À cet âge, cette dame, personne ne pouvait s'imaginer qu'elle pouvait commettre un tel crime. Avec le départ de sa carrière, tout ce qui lui promettait de l'avant, on ne pouvait pas penser qu'elle pouvait tout interrompre parce que l'homme est allé voir ailleurs. On lui a collé la honte dans la belle famille, devant tout le monde. Comme je dis, les regards des gens font que parfois nous changeons des décisions, des comportements, de façon de faire les choses, de vivre, des milieux à cause des regards des gens. On s'impose des vies par moments qu'on n'a pas envie de vivre, mais par rapport au regard des gens, on le fait quand même. Ou on force à montrer une vie qu'on n'a pas à cause du regard des gens. C'est vraiment horrible, soyons simples et humbles au maximum. Gladys n'a pas supporté l'humiliation devant sa belle famille. Alors, que la fille-là, Louise, soit venue à la fête ou pas, cette belle famille-là la connaissait parce qu'on ne la présentait pas. Donc, il ne faut pas que une douleur, tu n'aies pas mal parce que tu ne vois pas une trahison et que quand tu sais que tout le monde est au courant de ta trahison, tu es 2 fois plus mal et même des intentions de commettre l'irréparable. Beaucoup d'hommes sont infidèles, malheureusement, en Afrique à ces jours. Mais si tous leurs femmes devaient leur ôter la vie, ben, l'Afrique n'allait plus avoir d'hommes. N'allait plus avoir d'hommes. Donc, il faut qu'on apprenne à se surpasser de nos émotions, de ce qui peuvent nous pousser à commettre l'irréparable, nous pousser à bout. Ce n'est juste pas possible que quelqu'un qui a eu une vie banale à l'âge de 50 ans aille commettre un crime irréparable au père de ses enfants. Elle a préféré ôter la vie à son mari que de le laisser heureux vivre avec Louise. Restons prudents, c'est vraiment malheureux de vivre des choses comme ça. Pitié pour ses enfants, rip à ce monsieur qui, lui, le jour qu'il avait rencontré Gladys, c'était le jour auquel il avait fait son plus mauvais choix sur Terre. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant que une ou deux personnes aient appris quelque chose et va s'être empêchées de faire le pire et de commettre l'irréparable. Merci la team. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération.
Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.